désinformation, c'est une stratégie, donc ça compose plusieurs éléments. Premièrement, il faut produire délibérément des éléments faux. Il faut faire une fausse photo, un faux témoignage, etc. Donc c'est pas un simple mensonge du genre j'ai pas pris la confiture. Il faut faire un petit peu de mise en scène, un petit peu de soutien. Bon. Deuxièmement, la désinformation, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle sorte par des sources apparemment neutres, journalistiques par exemple, et qu'elle ne soit pas en général affirmée au premier degré. Et puis il y a un troisième élément dans la désinformation qui est qu'elle doit atteindre un but stratégique. Elle doit chercher à affaiblir un camp, par exemple dans une guerre, en l'accusant de complicité ou de crimes de guerre, pour remplir un objectif politique. Ça peut être un objectif politique, ça peut être un objectif économique, ça peut être un objectif idéologique. Je dirais que c'est mentir pour affaiblir, mentir avec des mises en scène pour affaiblir. Vous et moi, avec, on ne va pas dire le fait de publicité pour un logiciel précis, nous pourrions faire un faux document de Hollande serrant la main de Saddam Hussein ou d'Adolf Hitler, etc. C'est assez enfantin. Deuxièmement, il faut un milieu de propagation, et pour ça, les réseaux sociaux sont excellents pour reprendre de fausses informations, surtout si elles disent s'opposer à la vérité officielle. C'est-à-dire que vous avez des photographies décontextualisées, des informations mal attribuées, etc., qui vont circuler très vite dans les réseaux sociaux, se répéter entre gens qui se ressemblent, donc prendre beaucoup de crédibilité. Et puis vous avez maintenant un stade 3 où la technologie va changer les modes de désinformation, c'est qu'il est relativement facile de vérifier maintenant. Même vous et moi, en lisant des instructions, comme on publie certains journaux anglo-saxons ou en acquérant certains logiciels qui sont assez bon marché, on peut faire des enquêtes pour voir cette photo, est-ce que l'ombre du soleil correspond à l'heure qu'on a dit, est-ce que les plaques d'immatriculation des voitures, est-ce qu'on l'a retouché, est-ce que ce document n'a pas été publié dans un autre cadre à une autre date par Google Images. Donc chacun peut devenir un peu un enquêteur et démonter les mensonges officiels, entre guillemets. Mais évidemment, alors vous allez me dire, c'était pas tant, on peut savoir la vérité. Non, malheureusement, puisque à partir de ce stade de la critique devient folle, et la critique peut être complètement instrumentalisée, soit pour décrédibiliser une parole adverse en expliquant que toute leur information est faussée, truquée, que les hommes politiques mentent sans cesse, soit en développant évidemment des stratégies du complot où on trouve bizarre que tel homme politique ait fait telle déclaration à tel moment, que telle chose se soit produite, comment une bombe a explosé. Vous ne ferez pas croire que la police, avec les moyens qu'ils avaient, ne pouvait pas savoir. Et d'ailleurs, regardez cette photo, c'est un petit peu bizarre que... Voilà. Donc, en quelque sorte, le champ de bataille s'est reporté. Autrefois, nous avions des gros appareils d'État ou des industries, enfin des officines travaillant pour des compagnies privées qui faisaient de gros mensonges bien solides qu'un journaliste astucieux pouvait démonter quelques mois après, comme on a vu en Irak. Maintenant, nous sommes dans une floraison de désinformation contre des informations critiques, de la critique, etc., qui est beaucoup plus anarchique et qui met beaucoup plus de responsabilité sur le citoyen, parce qu'à la fois il devient paradoxalement, plus il y a de caméras partout pour filmer une émeute, une guerre, une tornade, plus il est difficile de savoir la vérité, parce qu'il y en a beaucoup de versions alternatives qui circulent. Donc ça met une responsabilité sur le citoyen de prendre un temps de vérification et d'user de sa raison. Et ça demande aussi une sorte presque d'ascèse, parce que comme nous sommes sur Internet dans un monde où il y a tellement de versions alternatives
proposé. Il faut faire l'effort de se dire que si je suis pro-occidentaliste ou anti-américain, je ne dois pas systématiquement choisir la version qui flatte mes préjugés idéologiques et je dois la vérifier autant que celle de l'adversaire, entre guillemets. Il y a des très grands cas de désinformation. Alors le premier historique qui a révélé ça au monde après, c'est après la Seconde Guerre mondiale, Katyn, lorsque les soviétiques massacrent systématiquement des milliers d'officiers polonais et des élites de ce pays. C'était un véritable massacre de classe. Et on réussit à faire croire pendant des années que c'était la Wehrmacht qui avait accompli ce crime à une époque où, évidemment, armée russe et armée nazie occupaient la même pauvre Pologne. Dans le cas de la désinformation plus récente, on va sauter sur le temps, évidemment des cas énormes. Ce sont les armes de destruction massive en Irak auxquelles on a réussi à faire croire des milliers de gens en dépit de techniques de fabrication du faux qui étaient assez grossières, quoi. Enfin, on pouvait démonter assez facilement. Ça s'est fait en grande partie au culot à la répétition. Alors maintenant, si j'ose dire, on a de moins en moins de grands cas puisque les versions voisines circulent. Vous avez la technique du millefeuille. Bon, je prends un exemple récent, l'affaire de Cologne. Il y a effectivement, maintenant, je ne crois pas qu'on puisse en douter, 500, je ne sais pas combien, femmes qui font l'objet d'associés sexuels ou de viols. Il y a un silence des autorités. Commence une dénonciation par les réseaux sociaux et apparemment, semble-t-il, par des médias russes toujours enchantés de mettre un petit coin à l'Occident, mais cette dénonciation est elle-même parfois faite avec des fausses photos prises dans un autre contexte, ce qui donne stade 4 aux défenseurs de l'occasion de dire que ça serait un complot étranger d'extrême droite que d'essayer de faire croire que les immigrés violent systématiquement les femmes. Et on peut continuer à l'infini, on pourrait imaginer un stade 5 où il y aurait une réplique, etc. Ce qui distingue la désinformation, qui est une stratégie organisée de la diffamation privée, machin est un salaud, il trompe sa femme, etc. C'est évidemment la dimension idéologique. C'est une arme idéologique. Elle peut être utilisée pour diaboliser un camp et dire que la morale, les autorités morales, le droit sont contre elles dans les guerres. C'est même systématique. Elle est utilisée également de plus en plus de manière plus subtile pour décrédibiliser la parole d'un camp. Je pense par exemple à la façon dont Tsahal essaie de présenter systématiquement tout ce que disent les Palestiniens comme de la propagande grossière où les blessés font semblant de se tenir la jambe, où les images sont truquées, etc. Et je pense que la désinformation, c'est-à-dire le soupçon qui va régner sur l'établissement du vrai des faits, va être un grand enjeu politique dans notre vie. Il est évident que on ne vit pas la même réalité au PS et dans les partis populistes, et que chacun se réfère à des journaux, des arguments, des citations, des textes et des photos qui disent des choses rigoureusement contraires. Donc notre grande tâche politique, ça va être, aussi paradoxal que ça puisse paraître à l'ère de la communication, l'établissement d'une vérité des faits acceptée par tous.